Ravi de vous retrouver, voici les titres de cette édition. 2 jours après sa messe d'imposition du pallium et sa prise de possession canonique, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, a tenu une réunion avec l'ensemble de son presbytérium. Échanges et nouvelles directives sur les actions à mener ont été au cœur de la rencontre organisée à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La communauté paroissiale de Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont a célébré sa fête patronale le dimanche 4 août dernier. Rehaussée par une messe d'action de grâce, elle a été une occasion pour les paroissiens de faire des dons et pour certains de recevoir des récompenses relatives à leur participation aux activités organisées en amont. Le lundi 5 août, c'est à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau qu'a eu lieu la première rencontre du nouvel archevêque avec les prêtres de l'archidiocèse. Cette prise de contact leur a permis d'avoir des échanges fraternels. Reportage Frédéric Monet, Morel-Poti, commentaire Guy Roche-Yao. Son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan, a eu une rencontre le lundi 5 août dernier avec l'ensemble des prêtres de la circonscription ecclésiastique. Elle s'est déroulée à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le cardinal a travaillé avec vous pendant 18 ans. Il est parti, il y a une cassure. Il faut redémarrer. Ça demande une pause pour permettre à la nouveauté que j'incarne de bien, n'est-ce pas, sentir les choses et voir comment poursuivre la mission. Cette prise de contact a été marquée d'échanges fraternels pour une vision commune. Nous sommes retrouvés ce matin, 5 août, avec les prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan pour les rassurer que c'est une période, une traversée qui nous demande des réaménagements et donc on marque une pause calmement, le temps que les choses se mettent en place, que chacun prenne ses vacances, que chacun aille se reposer pour qu'en septembre on se retrouve pour la session de rentrée pastorale. 2 jours après sa messe d'imposition du pallium et de prise de possession canonique, l'archevêque métropolitain d'Abidjan a dévoilé le thème de la nouvelle année pastorale qui s'annonce. Alors le thème, c'est toujours la synodalité. Le pape nous engage sur le chemin de la synodalité. Une église dans laquelle on est ensemble, on marche ensemble vers l'éternité de Dieu. Et donc dans cette marche ensemble, il faut qu'on sache avec qui on marche. Il faut qu'on se préoccupe de l'un et de l'autre. Donc nous sommes dans cette vision d'une église synodale, une église communion. Et le thème, nous l'avons reformulé de cette manière, vivons l'église synodale. L'archevêque n'a pas manqué d'adresser un message aux fidèles laïcs. Je les aime. Et cet amour que j'ai pour eux se traduira très rapidement en des actes concrets, de proximité. Et je suggère qu'eux aussi, ils aiment l'église. Ils aiment l'église et qu'ils se mettent au service de l'église pour qu'avec l'église, en communion dans l'église, l'évangile soit annoncé dans tous les milieux où ils sont insérés, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Soulignons qu'au cours de la rencontre, les prêtres qui ont émis quelques préoccupations ont trouvé une oreille attentive auprès du premier pasteur. Des propos empreints de joie et de satisfaction. Tout à fait normal et pour moi c'est bienvenu cette rencontre. Nous avons un petit dialogue pour voir comment marcher dans sa vision, comment nous allons l'aider, comme il a dit dans son homélie le samedi, le jour de l'installation et de l'imposition de pallium. Alors comment l'aider à marcher et nous allons prendre toujours le même tête, vivons la synodalité, c'est ce que nous allons vivre. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons le nouvel archevêque, mais je voudrais d'abord dire un grand merci à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois qui pendant 18 ans a travaillé et transformé l'archidiocèse et il passe le relais à son jeune frère et nous sommes contents parce que nous savons que lorsque Monseigneur Ignace était président de la conférence, il a donné notre vision à la conférence et nous savons que Katiola et Korogo il a travaillé. Donc c'est avec cette joie que nos prêtres d'Abidjan, nous sommes heureux de travailler avec lui
Cette rencontre avec l'évêque est d'abord une prise de connaissance pour découvrir la vision de notre nouvel archevêque qui entre dans la dynamique de la synodalité. Pour l'heure, ce sont les vacances, une période qui doit faire place au repos chez les agents pastoraux de l'archidiocèse d'Abidjan afin de bien entamer la prochaine année pastorale 2024-2025. Direction le diocèse de Yopougon. La paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont était en fête le dimanche 4 août dernier. Honorant leur saint patron, les paroissiens ont mobilisé des fonds pour les travaux de leur église et des récompenses ont été décernées aux participants des activités de réjouissance organisées en prélude au grand jour. Un reportage de Francis Okwe commenté par Marie Abissier. Tous les 26 juillet, l'Église catholique fait mémoire de Sainte-Anne et Saint-Joachim, les géniteurs de la Sainte Vierge Marie et grands-parents de Jésus. À la paroisse Sainte-Anne et Joachim de Gaumont, dans le département de Sikensi, cette fête patronale a été célébrée le dimanche 4 août dernier. Une procession qui a débuté à la sous-préfecture s'est poursuivie dans les rues de Gaumont jusque dans la cour de l'église. Présidant la messe, le révérend père curé Jacques Agnès s'est montré précis et concis dans son analyse des textes liturgiques. Le Seigneur Dieu donne à son peuple affamé dans le désert de la manne pour le nourrir. Il invite alors à mettre fin à la convoitise et à la peur du manque. Il doit avoir la foi en lui et en lui seul. Comme les Hébreux, beaucoup aujourd'hui, frères et sœurs, courent derrière les richesses par toutes sortes de moyens. Les richesses ne sont pas un mal, mais elles ne doivent pas nous détourner de Dieu, qui a bien mieux à nous offrir. À cette heureuse occasion, les paroissiens ont été invités à exprimer leur générosité. Tout d'abord, avec la quête ordinaire, ensuite, les dons en nature de tous autres et la quête spéciale en vue d'effectuer les travaux de la paroisse. Témoignant sa reconnaissance, le curé a demandé à ses fidèles de consentir beaucoup plus d'efforts pour la participation à la vie de la paroisse. La sœur Mélanie Kadjo, de la congrégation des sœurs Notre-Dame de l'Incarnation, originaire de Gaumont, qui a fait ses premiers vœux le 5 juin dernier à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, a profité de la circonstance pour rendre grâce à Dieu avec les siens et ses consoeurs présentes. Les acteurs majeurs des activités extra-liturgiques de cette fête patronale qui se sont déroulées la veille ont été honorés. Les matchs de football féminin et masculin opposant mariés et célibataires ont été remportés par les célibataires. Les capitaines et meilleurs joueurs ont reçu leurs trophées. Des présents ont été donnés au quartier le plus dynamique à des femmes âgées pour leur enthousiasme et leur motivation dans les affaires de l'Église et aux pères concélébrants. Une fête patronale qui est avant tout une action de grâce à Dieu. Nous venons de célébrer la fête patronale. Nous devrions la célébrer depuis dimanche passé, mais compte tenu de la bénédiction de l'église de Soukourou avec l'évêque, nous avons reporté cette fête à aujourd'hui. Et donc, nous venons de rendre grâce et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits en faveur de ses enfants. C'était une très belle fête. Commençons par les activités que nous avons eues depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une très bonne organisation et pour cela, je dis un grand merci au curé pour ce qu'il fait pour la paroisse. Un sentiment de satisfaction et de devoir accompli chez les chrétiens qui ont rendu les honneurs à leur saint patron. Je dis merci aussi à nos saints patrons, Sainte Anne et Saint Joachim, car ce qu'ils intercèdent toujours pour nous. Je profite de l'occasion pour demander l'intercession de nos saints patrons, Sainte Anne et Saint Joachim, pour que la grâce vienne dans cette communauté, dans cette paroisse. Conscients de la place symbolique de leur église dans la sous-préfecture de Gaumont, les fidèles
sont déterminés à travailler pour le rayonnement de la foi. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt et surtout très bonne fête de l'indépendance à tous et à chacun.